Alors, on arrive et on essaie de donner une tendance à la situation à venir. On était pendant longtemps dans un marché dit vendeur, propice aux vendeurs, et on a constaté ces dernières années, enfin plutôt ces 2 dernières années, une baisse drastique des volumes, ce qui laissait présager une baisse des prix et donc basculer vers un marché dit acquéreur, c'est-à-dire propice aux acquéreurs. Et un marché propice aux acquéreurs est générateur de relance, puisque forcément plus d'acquéreurs achètent et ce qui va générer une augmentation des volumes et mécaniquement une augmentation des prix. On est aujourd'hui dans un constat où les volumes baissent encore sur la période 2023-2024, baissent très fortement. Alors que les prix restent étonnamment soutenus. On a dans le département, on est quasiment à 0%, on est à peu près à plus ou moins 0,4% en termes de variation de prix. Donc pour vous dire à quoi s'attendre en 2025, on ne croit pas à une baisse de prix, on n'y croit plus. Et d'ailleurs, j'allais dire, y croire n'est pas forcément un bon signal, une baisse des prix n'est pas forcément un bon signal. On vient de faire notre conférence de presse. Le thème était un marché immobilier en Provence vers une quête de régularité, de régulation. Et c'est finalement ça que l'on va constater en 2025, c'est-à-dire de nouveau une reprise du marché. Il faut savoir que les taux de prêt immobilier vont baisser jusqu'à la fin de l'année. On ne retrouvera pas les niveaux de prêt qui étaient anormalement bas, il ne faut pas se leurrer, et qui d'ailleurs sont synonymes d'une économie qui va mal. Ne pensons pas que des taux en dessous d'1%, même si ils profitent évidemment aux acquéreurs, j'allais dire au niveau de l'économie française, c'est un très mauvais signal. On va avoir des taux a priori qui vont atteindre les 3,30% sur 20 ans, donc on pense à une reprise de l'activité. Par rapport à cette baisse des taux, on ne s'attend pas à des volumes, à une augmentation drastique des volumes, mais peut-être une régularité, un marché qui sera plus stable et dans l'intérêt de tout le monde. Le primo-accédant, on le voit dans le département, les prix restent soutenus. On a une clientèle de primo-accédants qui a mis ses projets, le projet d'acquisition en suspens pendant une année. Rester locataire pendant une année, eh bien c'est, j'allais dire, mettre de l'argent dans l'immobilier à fond perdu. C'est le principe même de la location. Donc, face au constat qui est de voir que les prix ne baissent pas, moi je dirais que le primo-accédant doit absolument essayer d'avoir une vision claire de la zone dans laquelle il veut acheter, essayer d'être fin dans l'analyse du marché, puisqu'on voit que les prix quand même sont très disparates d'un secteur à l'autre. Tenir compte de son projet de vie et puis tenir compte de son lieu d'exercice, de situation professionnelle, ne pas hésiter peut-être à accepter de faire quelques dizaines de kilomètres en plus pour accéder à la propriété, parce que l'attentisme qui a pu durer pendant 1 an, voire 2 ans pour ces potentiels primo-accédants ne doit pas, à mon avis, être constaté encore une année de plus. Donc il est temps d'acheter, pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition, mais mon conseil, ça serait de dire aux primo-accédants de profiter de la baisse des taux qui est à venir pour enfin devenir propriétaire. On a des secteurs qui se développent, on l'a vu, Marseille attire encore, le bassin d'Aubagne attire encore, attire plutôt de plus en plus. Le bassin de Berre est un bassin dans lequel les prix de l'immobilier au mètre carré font partie des prix les plus faibles, alors que pour autant ceux qui habitent le bassin n'y partiraient pour rien au monde. Donc on a, compte tenu de ce fort écart de prix d'un bassin à l'autre, je dirais qu'il y en a vraiment pour tout le monde, en fonction des projets, encore une fois, de projets de vie, projets professionnels. J'allais dire, tout dépend du budget que les uns et les autres peuvent consacrer à l'acquisition d'un bien immobilier. On privilégiera le bord de mer pour les acquéreurs les plus fortunés, et puis on privilégiera des bassins type bassin salonné, bassin de Berre ou bassin d'Aubagne pour ceux qui ont un budget évidemment, j'allais dire plus normal, puisque le bord de mer, on n'est pas sur des budgets normaux. Non pas que nous sommes dans des budgets anormaux, mais on n'est pas dans des budgets normaux.
réservé à une certaine clientèle. Donc bassin de Berre, bassin de Salon et bassin d'Aubagne sont des bassins qui, à condition que géographiquement ils aient du sens pour celui qui achète, qui sont tout à fait propices à l'achat et à l'installation.